Alors, on est dans la période de Noël, puis on va parler de la naissance du Christ. Euh, je voulais faire la présentation en seulement qu'un dimanche, mais il y avait trop de choses à dire, malgré que j'ai coupé, là. J'ai coupé à plusieurs endroits, là, il y avait trop de choses à dire sur la naissance du Christ pour faire ça seulement en un bloc de 45 minutes environ, là. Donc, on va le faire en deux blocs. Et comme j'ai l'habitude de parler rapidement, alors là, je vais faire attention pour parler un petit peu plus lentement, laisser des pauses pour que les gens puissent prendre des notes et réfléchir à ce que j'ai dit. Euh, L'histoire biblique de la naissance du Christ, c'est une étape importante dans le plan rédempteur de Dieu. La venue du Fils de Dieu dans un corps d'homme est centrale dans toute la Bible et dans toute l'histoire de l'humanité. Bon, bien que sa mort et sa résurrection sont euh, des réalisations de plusieurs prophéties qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, la naissance de Christ a une place importante et réalise aussi plusieurs autres prophéties. De nos jours, en Amérique du Nord, la période de Noël est, ou du moins était, reconnue comme la période de célébration pour se souvenir de la naissance de Jésus. Et les choses ont bien changé dans les dernières années. Maintenant, c'est plus une occasion de se voir en famille, de célébrer un congé, faire l'échange de cadeaux. L'idée de célébrer Christ est probablement restée dans certaines familles, mais ce n'est pas la majorité. La majorité des gens qui célèbrent Noël comme mémorial, excusez-moi, la majorité des gens à cette heure ne célèbrent plus Noël comme un mémorial de la naissance de Christ, mais il y en a encore qui le font probablement. Aussi avec les histoires, les films, les livres que l'on a vus et lus au cours de notre vie, c'est possible que certaines fausses conceptions de la naissance de Christ soient insérées dans notre compréhension du récit historique. Puis dans ces deux études, on va voir l'histoire complète de la naissance de Christ, mais non seulement comme Jésus, le petit enfant tout mignon, mais comme la naissance du Fils de Dieu, celui qui était avant la création du monde, et de l'agneau parfait qui donne ses vies, et celui qui a toute autorité sur la terre. Puis une juste compréhension des événements de sa naissance va nous aider à voir la grandeur et l'impact de sa naissance. Idéalement, pour bien comprendre l'impact élargi de sa naissance, il faudrait aussi parler de l'ensemble de sa vie, son sacrifice, sa résurrection. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur sa naissance et les événements entourant sa naissance. Les événements entourant la naissance de Christ se retrouvent principalement dans Matthieu et Luc, mais il y a beaucoup d'autres références aussi de sa venue et de sa naissance à travers la parole, à travers la Bible. On va en profiter pour faire le ménage de quelques légendes urbaines et traditions qui entourent l'événement de Noël, mais principalement, on va regarder ce que dit la parole de la naissance de Christ. Donc, l'origine de Christ dans l'histoire de l'humanité, le Fils existe depuis toujours. Et puis, on va commencer avec ça parce que c'est un point qu'on ne peut pas passer à côté. Avant sa naissance, le Fils existait. Puis, on va regarder ça. Euh, ben, Vous allez voir, c'est un point qui est quand même important à considérer, euh, même si certains d'entre nous le savons, c'est pas clair pour tout le monde. Puis il y a d'autres groupes aussi qui disent que ce n'est pas le cas. Alors il y a plusieurs courants de pensée là-dessus. Alors Christ existait avant la fondation du monde, puis il était auprès de Dieu. Puis à plusieurs reprises, on peut voir qu'il était présent avant et lors de la fondation du monde. Il n'a pas été créé lors de la création. Il est de toute éternité, puis il n'y a ni début ni fin. Avant même la fondation du monde, la création, il a été désigné comme l'agneau pascal, l'agneau pascal parfait, ainsi que celui qui règne, qui va régner à la fin des temps. On, on peut voir dans 1 Pierre 1,20, il a été désigné d'avance avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Le fait qu'il soit éternel prouve la divinité de Christ. Il n'est pas qu'un prophète ou un homme exceptionnel né à Bethléem et mort à Jérusalem. Il n'y a pas de date de création comme nous. Il était présent lors de la création du monde auprès de Dieu. Euh, Puis ayant la nature divine, il est par le fait même omniscient, omniprésent et omnipotent. Le caractère éternel de Christ est important à comprendre, encore plus dans le temps de Noël, tandis qu'il est souvent représenté comme un petit bébé blondinet et vulnérable. Dans la période de Noël, sa royauté est souvent mise de côté
en échange de sa vulnérabilité et de son côté mignon en tant que petit enfant. La réalité, c'est que le Fils de Dieu, qui a le même caractère divin que Dieu, euh, s'est fait homme. Il est né petit enfant parce que c'est ainsi que Dieu a fait les naissances. Puis en toute chose, il était parfait, même dans sa conception. Malgré les dangers qu'on peut avoir autour de nous quand on est bébé, rien n'aurait pu contrecarrer le plan rédempteur de Dieu. Alors, on peut lire dans Jean 1, 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dieu a décidé d'envoyer son Fils qui était avec lui depuis toujours, dans un corps 100% humain, autrement dit, qui était sans péché, par exemple, 100% humain mais sans péché, pour être l'agneau pascal des hommes. Puis ce plan était connu de Dieu depuis toujours. Alors, c'est pas comme les GPS là, qui font du recalcul en cours, là, quand il y a un détour ou il y a des travaux imprévus. Le plan de Dieu est immuable et parfait. Parce que si ce ne serait pas le cas, si Dieu n'avait pas pleinement le contrôle sur tout, alors Dieu ne serait pas pleinement souverain, il ne serait pas en mesure d'exécuter ses promesses. Il y a des promesses qui ont été faites des milliers d'années d'avance. Alors, si Dieu n'avait pas le plein contrôle, même sur la plus petite particule, le plus petit atome, il ne serait pas capable de tenir ses promesses. Un autre point qui nous démontre la nature éternelle de Christ, c'est que nous avons été élus en lui avant la fondation du monde. Donc, s'il n'avait pas existé avant la création du monde, nous n'aurions pas pu être élus en lui avant la fondation du monde. Alors, on peut voir ça dans Éphésiens 1,4 qui dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Voilà, ici, le texte continue. Là. Puis, on voit aussi dans Jean 17, 24, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Comme le Fils était avant la fondation du monde et qu'il a toujours été parfait, en lui, Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Donc, ça ne veut pas dire que nous aussi nous existions avant la fondation du monde, mais bien que par Christ, nous avons été élus et aimés en lui. Puis comme Christ est aimé depuis toujours et que Dieu est omniscient, on peut dire que par Christ, Dieu nous a toujours aimés car il a toujours aimé Christ. On n'existe seulement que depuis notre création sur la terre, mais comme Dieu nous aime à cause de Christ et que Christ est aimé depuis toujours, bien avant la fondation du monde, c'est qu'on peut dire que Dieu nous aime depuis toujours. Christ a été annoncé depuis même les débuts de la création. La naissance de Jésus et sa victoire sur la mort était connue par Dieu depuis toujours, puis a été annoncée aux hommes dès la chute dans le jardin d'Éden, comme on voit dans Genèse 3,15, qui dit Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Ici, Dieu parle à Satan, puis Dieu annonce que Jésus, la descendance, vaincra sur lui. Bien que Christ sera blessé, c'est-à-dire il va mourir à la croix et qu'il va ressusciter aussi, c'est important de- de le mentionner. Malgré qu'il va être blessé, il va être vainqueur. De la même façon que si on écrase la tête d'un serpent, on va être blessé au talon, mais le serpent ne s'en sortira pas. C'est que dès les débuts de l'humanité, Christ a été annoncé aux hommes. Et puis, le but ultime de la venue de Christ, c'est la victoire sur la mort. L'événement le plus notable dans l'histoire de l'humanité, c'est pas le déluge ou même la chute dans le jardin d'Éden, mais bien la victoire de Christ. Bon, la chute a sans doute beaucoup d'impact dans la vie des hommes sur cette terre, puis dans la vie éternelle, causant la mort physique et spirituelle de l'homme. Puis quand je parle de mort spirituelle, là, c'est le fait d'aller en enfer, c'est pas l'annihilation, c'est-à-dire le fait de ne plus exister ou disparaître complètement. Mais Christ a vaincu la mort, puis il a donné la vie à des morts. Il a été le sacrifice parfait permettant de payer le juste prix du péché
devant la justice de Dieu. Puis toute la Bible et toute l'histoire de l'humanité tourne autour de cette victoire. Toutes les choses s'étant produites, les événements, petits ou grands, tournent autour de Christ. Bon, parfois c'est un symbole, parfois c'est une image, mais il y a toujours un lien avec le plan rédempteur de Dieu. Parfois, on ne le voit pas toujours, c'est pas toujours évident, mais tout ce qui arrive fait partie du plan de Dieu, parce que Dieu n'a pas de plan. Dieu n'est pas sans plan. Et personne ne peut changer le plan de Dieu. Donc, Dieu, il y a un plan bien établi, et puis il n'y a personne qui peut faire changer ce plan-là. Puis depuis les débuts de l'humanité, Dieu a donné des instructions et permis que des événements arrivent afin que la venue de Christ, sa vie et sa victoire soient représentées et annoncées aux hommes. On va regarder à quelques-unes des annonces de la naissance de Christ qui nous parlent en même temps du plan rédempteur de Dieu. Donc le premier dans Ésaïe 7,14, je pense que c'est un des plus connus. Euh, on le voit souvent dans le temps de Noël en plus, là. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors, la jeune fille, bon, ça fait référence à une vierge est enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. On voit aussi dans Ésaïe 53,12. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Dans Ézéchiel aussi, mon serviteur David sera le roi, et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances et ils observeront mes prescriptions et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ils ont habité et qu'ont habité vos pères. Ils habiteront eux, leurs fils et leurs filles, ils habiteront eux, leurs fils et les filles de leurs fils à perpétuité, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Dans Psaume 89, c'est le dernier qu'on voit là pour ce bloc-là. Lui, il m'invoquera en disant, tu es mon Père, mon Dieu est le rocher de mon salut, et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bienveillance, et mon alliance avec lui sera ferme. Je rendrai sa descendance perpétuelle et son trône aussi durable que les jours des cieux. Bon, Christ est symbolisé à travers certains prophètes et rois de l'Ancien Testament. Aucun prophète ou roi euh, n'ont vécu éternellement. Puis aucun se nommait Emmanuel. Pas le nom, mais le sens que ça a, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Puis les versets qu'on vient de voir font référence au Christ. Il y en a beaucoup plus, parce que Christ, comme j'ai dit, est au centre de toute la parole, mais ceux-ci sont très clairs tant qu'à la venue, au sacrifice, au salut et au règne de Christ. Christ existe donc, Christ existe donc depuis toute éternité, puis a été annoncé euh, qu'il serait fait aux hommes depuis la Genèse, c'est-à-dire que euh, il est au centre du plan de Dieu et par conséquence au centre de la parole. Les hommes ont entendu l'annonce de sa venue de différentes façons. Dieu n'a jamais caché aux hommes la venue de Christ ni son plan rédempteur. La naissance de Christ non plus n'a pas été cachée. Et on va regarder maintenant aux événements entourant sa naissance. Donc on tombe maintenant, là on a fait un petit peu l'explication euh, que Christ est depuis toute éternité. Maintenant, on va expliquer l'origine de Noël. Je ne passerai pas beaucoup de temps sur l'origine de Noël. euh, c'est intéressant de comprendre pourquoi on célèbre Noël dans cette période-ci, puis l'origine de la fête elle-même. Ce pas des choses qui sont dans la Bible, mais c'est une slide dans la présentation, puis il y en a beaucoup qui se posent des questions là-dessus. Alors, on va commencer juste par l'origine du mot Noël. Selon les linguistes, le mot viendrait du latin de l'adjectif natalis, qui dans le sens ecclésiastique raccourci veut dire jour de naissance. La version longue, c'est natalis dies. Je le dis probablement avec un mauvais accent, mais
Ça se comprend. L'évolution du français aura apporté le mot natalis à se transformer en Noël. Puis en anglais, c'est beaucoup plus évident, hein. Christmas, c'est Christ's Mass, c'est-à-dire la messe de Christ. Il y a d'autres étymologies possibles, là. Il y a euh, d'autres personnes qui analysent le mot Noël différemment, là, mais celle que j'ai dit est la plus reconnue. Mais de toute façon, ça n'apporte rien de plus à la compréhension au sens de la naissance du Christ. La date du 25 décembre a été établie entre le milieu et la fin du 4e siècle dans le calendrier julien. Alors, le calendrier julien, c'est le calendrier qui était utilisé dans le temps du Seigneur Jésus, si je me souviens bien. Maintenant, on est sur le calendrier grégorien. Pour votre information, là, le calendrier grégorien commence en octobre 1582. C'est le calendrier qu'on utilise maintenant. Fait que si on transpose du calendrier julien au calendrier grégorien, Noël tomberait le 7 janvier. Et la date du 25 décembre aurait probablement été popularisée par l'Église catholique, qui aurait choisi cette date pour prendre la place de certaines fêtes païennes là, qui célèbrent le solstice d'hiver, entre autres choses, c'est-à-dire quand les jours commencent à rallonger. Puis basé sur cela, une question qui revient souvent, c'est puisque Noël n'est pas dans la Bible, euh, est-ce qu'on devrait ne pas fêter Noël ou ça ne dérange pas? Puis, je pense que il en va de la conscience de chacun euh, par rapport à la fête de Noël. Mais ma position est qu'on ne fête pas la fête païenne, euh, mais on fête l'occasion de souligner la naissance de Christ en famille. On le fait à tous les dimanches, mais je crois que c'est pas interdit de la faire une journée de plus. Le débat de fêter Noël ou non peut être sans fin, mais c'est pas le sujet de mon message aujourd'hui, car je crois vraiment que c'est une question de conscience de chacun. Puis, dans le débat entourant la célébration ou non de la fête de Noël, il faut respecter les décisions de chacun tant que cela reste pour des raisons bibliques. Un point qu'on passe souvent rapidement par-dessus, c'est sa conception virginale. Euh, c'est un point qui est vraiment important à comprendre parce qu'il a été remis en question aussi à plusieurs reprises. Et puis, vous allez voir que de mal comprendre ou de négliger l'importance de la conception virginale peut avoir un impact important sur tout le reste du plan du salut. Alors, Joseph et Marie vivaient à Nazareth. Ils étaient fiancés, mais ils n'étaient pas mariés, puis il n'y avait pas encore eu de relation conjugale. Dieu y a envoyé l'ange Gabriel, qui veut dire en hébreu l'homme de Dieu, qui apparut à Marie, puis il lui annonça qu'elle sera enceinte miraculeusement du Fils du Très-Haut par l'action du Saint-Esprit. Alors on le voit dans Luc 1,35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Alors, ça doit être quelque chose d'exceptionnel, mais imaginez la surprise de Joseph. OK? Joseph qui apprend que sa femme est enceinte. Puis la Bible dit que Joseph était un homme de bien. Euh, on va le voir un petit peu plus loin là. Puis apprenant qu'elle était enceinte, ben, il n'a pas voulu la diffamer, il n'a pas voulu diffamer sa femme parce qu'il pensait probablement qu'elle avait eu une relation avec quelqu'un d'autre. Puis c'est normal parce que c'est la façon naturelle que les enfants se font. C'est qu'il a proposé de rompre secrètement avec elle pour ne pas la diffamer. On voit ici Joseph, son époux, qui était homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et une naissance miraculeuse, euh, c'est pas une chose commune. C'est pour ça qu'elle est miraculeuse. Christ est le seul ayant été conçu de cette façon. Puis pour ceux qui se posent la question euh, par rapport à Adam et Ève, comment ils ont été conçus, ben, Adam est né de la poussière et Ève de l'homme. Christ est né de l'esprit. Il a été formé comme fœtus dans un corps de femme, comme nous, on a été formés dans le ventre de notre mère. Physiquement, je parle. Fait qu'il est normal d'un point de vue humain qu'une femme tombe enceinte et normalement, préalablement, une relation avec un homme. Puis la réaction de Joseph de croire que Marie a une relation est tout à fait légitime. Euh, c'est pourquoi que Dieu a envoyé un ange à Joseph pour lui dire de ne pas rompre avec elle. Alors, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur qui lui apparut en songe
dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et puis là, excusez-moi, ma caméra a fait quelque chose d'étrange, ça me déconcentre énormément. Et je vais juste faire un petit changement. Non, il ne veut rien savoir. OK, excusez-moi. Fait que, alors, c'est ça. Là. Imaginez la surprise. Hein? Bon, elle est enceinte. Alors, la surprise autant pour Marie que pour Joseph. Puis deux, un ange dit à Joseph que tout est OK, tout est sous contrôle. Puis, bon, par la suite, ils n'ont pas eu de relation là, jusqu'à la naissance du Christ. Mais on le voit ça dans Matthieu 1,25. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Certaines personnes disent que la naissance virginale de Christ n'est pas crédible parce qu'il n'y a eu aucun autre miracle du genre, puis que ça se passe seulement qu'entre Marie et Joseph, qu'il n'y a pas d'autres témoins. Puis, bon, ma réponse à ça, c'est que est-ce que c'est plus surprenant cela que Lazare qui ressuscite des morts tandis qu'il était déjà en début de putréfaction, ou l'eau changée en vin, ou Jésus qui marche sur les eaux? Fait que je pense que la question n'est pas de savoir si le miracle est crédible ou non, mais bien de savoir si la personne qui met en doute euh, la naissance virginale de Jésus croit à l'omnipotence de Dieu. La naissance virginale de Christ est importante parce que si elle n'est pas reconnue comme telle, alors c'est de reconnaître qu'il est né sous Adam, dans l'alliance adamique, c'est-à-dire avec la nature pécheresse. Puis si c'est le cas, Dieu n'aurait pas pu agréer son sacrifice parfaitement et par conséquent, il ne serait pas le dernier Adam. Alors, Adam était le premier Adam, ou Adam, ça veut dire homme. Adam était le premier Adam, évidemment. Lui, il a reçu la vie. Puis Christ est le dernier Adam qui donne sa vie. On voit ça dans 1 Corinthiens 15,45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. De ne pas croire à l'intervention divine dans le processus de la naissance de Christ n'est pas une mince affaire. Euh, Sans cela, c'est impossible d'avoir un sacrifice qui serait parfait. Ça deviendrait remettre en cause tout le plan du salut. Puis comme le plan du salut est au centre de la parole, si on remet en question la naissance virginale de Christ, il en va de même avec la divinité de Christ. Vous savez, c'est comme la base, enlever une pièce de la base du jeu de Jenga. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu de Jenga, mais c'est ça ici là qu'il faut enlever des blocs. Euh, c'est comme enlever une pièce de la base du jeu. La tour devient de plus en plus fragile et l'intégrité de sa structure est compromise. Euh, c'est la même chose avec la doctrine. Il n'y a pas de point doctrinaux mal compris qui ne met pas à risque l'intégrité de l'ensemble de la doctrine. Si Christ n'était pas né de l'Esprit, en tant qu'homme, parfait sans la nature pécheresse, il n'aurait pas pu mourir comme sacrifice parfait pour le péché. Parce que s'il avait été pécheur, son sacrifice n'aurait pas pu être agréé auprès de Dieu. Donc la réconciliation entre Dieu et les hommes était possible uniquement qu'avec un sacrifice parfait. De la même façon que le péché est entré par l'homme, le sacrifice devait être fait par un homme, mais parfait, et non un animal de substitution comme ceux de l'Ancien Testament. Dans Colossiens 1,22, c'est dit, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui sans défaut et sans reproche. Je vais juste fermer la caméra un instant. Donc, le but des sacrifices de substitution de l'Ancien Testament sont des figures de Christ. Ces figures, ou on peut dire que c'est des ombres des choses à venir, sont des substitutions au vrai agneau pascal qui est Christ. Il est donc essentiel de croire à sa conception virginale, car c'est de cette façon seulement que Christ peut être considéré comme le dernier Adam, c'est-à-dire celui qui donne la vie. Maintenant, on va parler de la grossesse de Marie. Tandis que Marie est enceinte,
Marie se rend euh, auprès de sa parente Élisabeth, la femme du sacrificateur Zacharie, pour lui rendre visite. Puis Élisabeth était stérile et parente de Marie, puis elle devint enceinte malgré sa stérilité et était âgée. Dans Luc 1,36, ça dit: Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Euh, excuse-moi, je recommence. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Et certains commentateurs disent que Marie est partie visiter pour éviter la honte d'être enceinte sans être mariée. C'est pas confirmé dans la parole. Ça, c'est bien important de le savoir. Puis il n'y a aucune raison qui est donnée dans la parole justifiant la visite de Marie auprès d'Élisabeth. Mais chose certaine, c'était dans la volonté de Dieu. Élisabeth, qui était stérile, devient aussi enceinte, et non par l'action du Saint-Esprit, mais naturellement. Puis à l'approche de Marie, qui portait Jésus, l'enfant d'Élisabeth tressaillit de joie dans son ventre. Euh, on le voit ici. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes, le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Imaginez l'encouragement que ça a dû être pour Marie d'entendre ça. Puis, alors, c'est pour ça que je dis que ça faisait partie du plan de Dieu. C'était peut-être pour un encouragement pour Marie, alors on ne le sait pas. Toutes les théories sont bonnes dans ce sens-là, mais la Bible ne dit pas pourquoi elle est partie visiter sa parente. Il y a de quoi d'intéressant, par exemple, entre la reconnaissance du Christ et l'action de l'Esprit. Parce que ça dit qu'Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, reconnut la présence du Messie dans le ventre de Marie. De la même façon que c'est par l'Esprit que nous, on peut reconnaître Christ comme le Fils de Dieu et le Sauveur, euh, que les autres peuvent reconnaître ce témoignage de l'Esprit de Dieu dans la vie d'une personne. C'est-à-dire que moi, si je peux reconnaître Christ comme le Fils de Dieu et le Sauveur, c'est par l'Esprit. Puis si je veux reconnaître si quelqu'un est sauvé, ça va être par ce témoignage-là qu'il donne. Autrement dit, que si une autre personne reconnaît le Fils de Dieu et le Sauveur, c'est sur ce témoignage-là que l'on reconnaît que l'Esprit de Dieu est dans la vie d'une personne. On va voir plus tard aussi que les bergers, Siméon, puis plein d'autres personnes reconnurent la divinité de Jésus et y étaient poussés par l'Esprit de Dieu. On le voit ouais, pour confirmer un petit peu ce que je suis en train de dire, c'est que reconnaissez ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Donc, c'est par la confession que nous reconnaissons l'Esprit de Dieu chez les autres, et c'est par l'Esprit que nous reconnaissons Christ comme le Sauveur. Puis Élisabeth, elle, a reconnu la présence de Christ, qui était dans le ventre de Marie, par l'action du Saint-Esprit. Puis on voit que bon, l'enfant tressaillit dans son ventre. Puis je trouvais ça intéressant parce qu'il y a un parallèle à faire avec Abraham. On voit dans Jean 8, 56-58, Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour. Et il l'a vu, et il s'est réjoui. Et les Juifs lui dirent, Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Puis bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ce verset-là, là, mais ce que je veux retenir, c'est que euh, on a une autre belle démonstration dans ce verset de l'existence de Christ avant la création du monde et de l'action de l'Esprit dans ceux qui attendent Christ ou qui attendaient Christ. Donc, si nous reconnaissons Christ comme le Sauveur, c'est que l'Esprit de Dieu agit en nous. Dans Jean 14, 16 et 17, ça dit: Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, ici ça fait référence à l'Esprit, qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous,
vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Donc, c'est vraiment par l'Esprit qu'on peut reconnaître la divinité de Christ. Donc, on va continuer avec le récit de la naissance. Donc, par la suite, Joseph et Marie descendent à Bethléem pour le recensement. Donc, on a vu, juste pour faire petite récapitulation, là, parce que j'ai fait une petite aparté, mais Marie tombe enceinte, Joseph est averti. Ensuite de ça, les deux sont au courant que c'est par l'Esprit. Ils vont voir Élisabeth. Élisabeth, son enfant tressaille de joie et poussé par l'Esprit, Élisabeth reconnaît qu'elle porte le Sauveur. Donc, par la suite, Joseph et Marie descendent à Bethléem pour le recensement parce que César Auguste avait demandé un recensement de toute la terre, ou du moins de tout l'Empire romain. Alors, à cette époque-là, toute la terre, c'était pas tous les continents puis tout le globe, là, mais vraiment toute la partie connue, c'est-à-dire tout l'Empire romain, parce que c'est eux autres qui avaient la majorité du territoire. Puis il est probable que Joseph et sa famille étaient natifs de Bethléem. Je dis que c'est probable parce que c'est pas écrit, mais ça expliquerait pourquoi ils descendirent à Bethléem. Il a pris Marie avec lui, sachant fort probablement qu'elle accoucherait lors du voyage. L'histoire ne dit pas à quel moment qu'ils furent mariés, mais il est possible qu'ils aient été mariés avant de partir. Certains commentateurs disent que le voyage de Marie était excusez-moi. Certains commentateurs disent que le voyage de Marie était voulu de Joseph afin de ne pas la laisser seule dans l'autre ville, là, puis se faire ridiculiser en accouchant puisqu'ils n'étaient pas mariés. Si vous lisez ça, mettez un grain de sel parce que c'est pas dit qu'ils n'étaient pas mariés à ce moment-là. Et puis, ils ont pu se marier tout simplement puis partir en tant que gens mariés. Alors, la Bible ne le dit pas. Mais le voyage de Joseph et de Marie était voulu de Dieu. Donc, que ce soit uniquement pour le recensement ou pour qu'on se moque pas de Marie ou pour n'importe quelle autre raison, ça ne change pas le plan de Dieu qui avait planifié d'avance la naissance du Christ à Bethléem. Euh, il n'y a pas plus de détails dans la parole, peut-être autre que c'est parce qu'il y avait un recensement. Donc, euh, s'il n'y a pas d'autres détails dans la parole, c'est que les autres détails sont facultatifs pour notre compréhension du plan rédempteur de Dieu. Donc, ils partent de Nazareth vers Bethléem. Alors, je vais vous montrer un petit peu c'est où. Alors, Nazareth est en haut complètement. Puis, ça, c'est le chemin qu'on pense qu'ils auraient pu faire parce que c'est 120 km. Puis, je pense pas qu'ils ont fait ça, comme on dit, d'une traite. Ils ont dû arrêter à des places pour ravitailler parce qu'on euh, marchait avec une femme enceinte, même elle était peut-être sur le dos d'un animal quelconque, ou on ne sait pas, l'histoire ne le dit pas, mais 120 km, ça se fait en quelques jours. Donc, ils ont dû arrêter pour se reposer ou pour camper, peu importe. Euh, mais comme on l'a dit, Dieu avait prévu d'avance que Jésus allait naître à Bethléem. Puis peu importe la motivation de Joseph d'aller à Bethléem, le plan de Dieu allait s'exécuter. Puis on voit ça dans Michée 5, 5.1 qui dit: Et toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi. Attendez, parce que c'est pas synchronisé avec le mien. Je recommence. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. Alors, ça a été annoncé là, dans Michée là, autour des années 700 avant Jésus-Christ à peu près. Euh, Je ne sais pas si Joseph savait ou avait réalisé qu'il faisait partie des éléments permettant l'accomplissement du texte de Michée en allant à Bethléem pour le recensement. Mais dans tous les cas, Dieu l'utilisa, puis utilisa le gouvernement de César Auguste pour l'exécution de son plan. On voit dans Luc 2.1, en ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Fait que, moi, je trouve ça rassurant de savoir que le plan de Dieu s'exécute, peu importe les événements. Dieu étant pleinement souverain, aucun événement ou situation ne lui échappe, et tout ce qui arrive est de concert avec sa volonté. L'empereur César Auguste était l'homme le plus puissant de la terre à cette époque, puis il n'était pas juif. Joseph, lui, était juif, charpentier, puis basé là, sur le sacrifice qu'ils feront plus tard au temple. On va voir ça dans la prochaine fois. Lui et Marie étaient des gens pauvres, et pourtant,
Dieu les utilise, autant eux que César Auguste, pour l'exécution de ce que Dieu avait publié plus de 700 ans avant. Euh, Dieu a le plein contrôle, autant chez le croyant comme chez l'incroyant. Dans tous les cas, Dieu est au contrôle de toutes les situations. Donc, alors, ils sont rendus à Bethléem, et là vient la naissance du Christ. Donc, une fois rendus à Bethléem, il n'y avait plus de place pour eux dans les auberges. Donc, Marie était sur le point d'accoucher et elle a accouché dans une crèche. On voit ça dans Luc 2,7. Elle enfanta son premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait plus de place pour eux dans l'hôtellerie. Euh, la crèche fait probablement référence à une mangeoire et non une étable comme on est habitué de voir. Euh, Quelques faits intéressants par rapport à la crèche, là. Au deuxième siècle, on parlait d'une grotte, hein. Puis c'est probablement, je ne vais pas élaborer trop longtemps là-dessus, là, mais à cause du dialogue avec Tryphon, puis qui a été écrit au 8e siècle, puis celui de Pseudo-Matthieu. Alors, c'est pas des références à des apocryphes dans le cas de Pseudo-Matthieu, là, mais c'est considéré comme un peu historique, mais c'est pas inspiré, là. Donc, euh, que ce soit une grotte ou une étable, on ne retrouve pas ça dans la parole. On trouve juste la crèche ou la mangeoire. Puis, il n'y a pas non plus de référence à un âne ou un bœuf. Ça vient encore de l'apocryphe Pseudo-Matthieu, là, qu'on retrouve, là, si vous mettez la main sur Pseudo-Matthieu, c'est au chapitre 14. Mais on va rester avec ce que dit l'Évangile, parce qu'il y a énormément, il y a plusieurs légendes autour de la naissance du Christ, puis on pourrait passer des mois à les analyser. Et ça va être plus profitable de voir ce qui s'est réellement passé à la lumière de la parole. En sachant ce qui s'est réellement passé, on va pouvoir savoir que ben, le reste sont des légendes ou des histoires. Donc, bien que le Fils de Dieu aurait pu naître d'une princesse, il aurait pu naître dans la richesse, il aurait pu être d'une famille reconnue, euh, Dieu a décidé qu'il naîtrait dans l'humilité. On voit dans Philippiens 2, 6 à 8, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Puis, j'avais écrit beaucoup plus que ça sur la naissance humble du Seigneur Jésus. Ça a une grosse, grosse signification. S'il était né dans une famille très, très riche, opulente, reconnue, euh, ça aurait été vraiment différent. OK? Mais ce qui est important de voir, c'est que sa naissance est la réalisation de toutes les promesses parlant de la venue d'un sauveur. C'est un moment unique dans l'histoire du monde. Dieu fait homme pour s'offrir en sacrifice. Puis cet enfant nouveau-né, le Fils de Dieu, est par qui seuls les hommes peuvent aller à Dieu. On l'a lu tout à l'heure. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, puis dans Jean aussi. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. La naissance de Christ inclut non seulement la réjouissance du Fils de Dieu fait homme, mais aussi la lumière du monde, Dieu parmi nous, un sauveur qui nous est né. Dans l'histoire de l'humanité, c'est incroyable comme événement. Il est 52, donc on va arrêter là. Je vais juste faire une conclusion, puis ensuite on va continuer avec les bergers. Donc, conclusion à la première partie. Le Fils de Dieu existe depuis toute éternité. C'est super important de réaliser ça. Christ existe depuis toute éternité. Il était avec Dieu lors de la création. C'est ce qui explique aussi le pluriel du nom Elohim, hein. Il est un composé de trois personnes. On sait que Elohim, c'est un mot pluriel, mais utilisé au singulier, c'est-à-dire le Fils,
le Père, le Fils et l'Esprit. Puis bien que le mot Trinité n'est pas dans la Bible, on appelle ceci la Trinité, hein. Puis fait intéressant, j'ai cherché sur le mot Trinité, j'ai fait une petite recherche, puis il est composé de deux parties, c'est-à-dire tri, qui veut dire trois, hein, puis ité, qui permet de former un nom à partir un adjectif. Par exemple, si je veux mettre un nom à quelque chose d'efficace, ça va être l'efficacité, d'exclusif, exclusivité, obésité, captivité. Puis Trinité, c'est le nom de l'adjectif d'être trois. Donc, Christ existe dans la Trinité depuis toujours. Alors, ne cherchez pas le mot Trinité dans la parole, c'est le mot qui représente le fait qu'il y ait trois personnes en Dieu. Fait que ça, c'est le premier point. Deuxième point, il a été annoncé aux hommes depuis les débuts de la création. Puis ça prouve que les plans de Dieu sont déjà bien établis. Ça démontre sa connaissance parfaite ou son omniscience, sa puissance illimitée, son omnipotence. Tout ce qu'il dit arrive. C'est entre autres pour ça qu'on peut se confier en Dieu, parce que Dieu réalise toujours ses promesses, peu importe ce qui arrive. Puis il utilise les croyants et non-croyants pour l'exécution de ses plans. Marie a été enceinte par l'action de l'Esprit, ou on appelle ça la naissance virginale, puis ça démontre la nature divine de Christ ainsi que sa nature humaine. Il était homme, mais sans être en Adam, ou avoir cette nature pécheresse là, que l'on a en Adam. S'il n'avait pas été parfait dans sa nature divine et humaine, son sacrifice n'aurait pas pu être agréé comme il l'a été. Puis la conception virginale de Christ est vraiment importante. C'est ce qu'il fait, c'est ce qui fait qu'il a été un sacrifice parfait pour les péchés du monde. Et puis, dernier point, Christ est né simplement, né dans une mangeoire ou une crèche. Marie et Joseph n'étaient pas riches. Fait intéressant, il n'a pas cherché à être le plus reconnu parmi les puissants, mais connu par ceux qui lui appartiennent, eux que le Père lui a donnés. Alors, quelques applications. Tout a été créé par lui et pour lui. Il règne en toutes choses. On peut avoir confiance en ses plans. On peut avoir confiance en lui, peu importe ce qui arrive. Des fois, on a l'impression que les non-croyants arrivent à déroger au plan de Dieu, mais ce n'est pas vrai. Dieu a le parfait contrôle sur tout ce qui se passe. Alors ça, c'est le premier point. Sa nature parfaite font de lui un sacrifice parfait pour notre péché. À la lumière de ce qu'on a vu là, notre salut en lui est certain, est immuable. Le sacrifice est parfait, il couvre tous les péchés de ses enfants. Et puis, ça nous rassure dans l'efficacité de son sacrifice, l'efficacité de son salut. Puis grâce à lui, on peut être rendu aimable devant le Père. Qu'on soit riche, pauvre, malade, en santé, jeune, vieux, Dieu aime ses enfants pour toujours et à tout moment grâce au sacrifice de Christ. Puis si on est bien aimé, c'est grâce à Christ, puis on est aimé comme Christ a été aimé avec tout l'héritage que ça nous donne. Donc, on va s'arrêter là pour la première partie.